Bienvenue! Devant moi se trouve un OnePlus Nord 6. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment importer vos contacts de la carte SIM vers l'appareil. Pour commencer, vous devrez ouvrir votre application Contacts indépendante, comme celle-ci, juste ici. La première fois que vous l'ouvrez, une fenêtre contextuelle s'affichera. Autorisez Contact à vous envoyer des notifications. Ne le faites pas. Cela ne fait pas référence aux contacts eux-mêmes que nous avons, comme ici en arrière-plan. Cela concerne l'application elle-même. L'application en elle-même n'a aucune raison de vous notifier de quoi que ce soit. Parce que si vous y réfléchissez, quel genre de notification pourrait-elle bien envoyer? Félicitations, vous avez importé un contact. Non, merci. Bref, maintenant, une fois que ceci est visible, avant de commencer l'importation, je veux rapidement souligner qu'actuellement, sous tous les contacts, vous pouvez voir que tous mes contacts sont tirés du compte Google qui est présent juste ici. Mais de toute façon, je suis aussi connecté à un compte Google, ce qui va modifier l'apparence de la page pour l'importation. Alors allons dans Organiser juste ici. Et comme j'ai ce compte Google, je vais devoir faire défiler tout en bas pour trouver Gérer Simmer. C'est sur cette option que vous devez cliquer et elle sera visible tout en haut de la page. Si vous n'avez pas de compte Google, envoyez-le maintenant. Et c'est ici quelque chose que je tiens à condamner et sur lequel je veux vraiment insister 1 minute et je vais être très précis sur la raison. Donc Google est une saloperie. Une entreprise qui a l'audace de vous proposer ces options juste ici. Et l'une d'elles consiste à importer des contacts vers l'appareil et Google, et maintenant il y a encore plus d'options. Je n'ai actuellement aucun autre compte Google connecté, mais si c'était le cas, cette option serait toujours visible ici sous Appareil, et l'autre compte Google, que vous pouvez voir listé juste ici. S'il y en avait un autre, la même option serait ici, simplement avec un autre compte Google affiché à cet endroit. Maintenant, si vous n'avez aucun compte Google connecté, il n'y a qu'une seule option visible ici, qui est Appareil uniquement, ce qui est très bien. Voilà. À votre avis, qu'est-ce qui se cache derrière plus d'options? Et il vaudrait mieux que cela prenne les 2 tiers supplémentaires de la page pour justifier d'être caché. Parce que apparemment, l'appareil et Google, qui affichent aussi un compte Google, ne prennent pas assez de place pour justifier d'être caché sous plus d'options. Même quand c'est présent, alors vérifions rapidement maintenant, cette page occupe. Comme je l'ai dit, je vais être très précis là-dessus, cela prend environ 63 mm. Je vais le laisser exactement comme ça. Plus d'options. Wow, on a seulement l'option Appareil uniquement qui est cachée ici. Et ça a gagné, voyons voir. Donc on est passé de 63 à... J'essaie juste de tenir ça pour que ça ne... Donc, on gagne à peine 4 ou 5 mm de plus. Waouh, bravo, vraiment. Donc la raison pour laquelle je suis super agacé par ça, et que je râle comme un petit chef. Parce que Google, les véritables salopards qu'ils sont en train d'obscurcir l'information juste ici. Ils essaient de vous pousser à importer les contacts d'autres personnes sans leur permission vers le cloud, ce qui leur donne accès à ces données qu'ils monétisent ensuite à fond et revendent. Donc, des informations qu'ils n'ont jamais obtenues par ce que je considérerais comme des moyens légaux, c'est-à-dire en demandant le consentement. Et ces types ont le culot de cacher ça sous plus d'options si vous avez d'autres options qui, en gros, les arrangent. Allez vous faire foutre. Donc, dans la plupart des cas, voire tous, je vous dirais d'importer sur l'appareil parce que Google et c'est à peu près aussi simple et compliqué que ça doit l'être. Et je vais expliquer un peu plus en détail pourquoi je considère que cette option est la meilleure. Plus tard, une fois que nous aurons importé les contacts, mais continuons avec celui-ci, comme vous pouvez le voir, nous avons déjà quelques contacts ici. Je n'ai que 3 contacts sur ma carte SIM et ils seront généralement tous sélectionnés par défaut, peu importe probablement l'option choisie. Vous sélectionnez soit uniquement l'appareil, soit Google et l'appareil.
Il se peut aussi que vous voyez parfois certains contacts grisés et désélectionnés que vous ne pouvez pas sélectionner. Si vous voyez un tel contact, cela signifie que ce contact est déjà importé à l'endroit où vous essayez de l'importer. Maintenant, si, par exemple, vous avez sélectionné l'appareil et Google et que votre contact est importé dans l'un des deux emplacements où vous souhaitez les importer, alors ce contact ne serait pas désélectionné, comme je l'ai mentionné. En gros, vous voyez, ce serait comme ça une fois. Même s'il existe dans l'un des deux emplacements, il ne devient désélectionné et grisé que s'il existe dans tous les emplacements sélectionnés. Donc, si vous sélectionnez par exemple uniquement l'appareil, s'il est sur l'appareil, il sera grisé. S'il est à la fois sur Google et sur l'appareil, il sera également désélectionné. Bref. Évidemment, vous pouvez aussi désélectionner ce que vous ne voulez pas, puis cliquer sur Importer, ce qui vous donne encore une autre sorte de truc bidon de la part de Google. Et encore une fois, c'est un autre indice de Google ici, ou pour moi, une raison de chercher davantage sur Google, je dirais sous aucune circonstance. Vous ne devriez jamais supprimer ces contacts, c'est Google qui essaie d'être un enfoiré et de supprimer vos contacts. Comme ça, plus tard, ils pourront se présenter comme les héros qui vous ont aidé à protéger vos contacts alors qu'ils ont commencé par les supprimer ou essayer de les supprimer. Donc, supprimez les copies de la carte SIM pour libérer de l'espace sur votre SIM. Pourquoi? Supprimez les copies des contacts importés. Les contacts qui ne sont pas importés ne seront pas affectés. Vous voyez la logique derrière ça? Laissez-moi juste aller à ma voiture, prendre un petit tuyau en caoutchouc et siphonner un peu d'essence de mon réservoir pour pouvoir aller à la station-service et remettre de l'essence. Il n'y a aucune raison de supprimer des contacts que vous avez importés. Ils sont là sur une carte SIM physique comme sauvegarde. Une sauvegarde que vous pouvez déplacer d'un appareil à l'autre. Et Google est juste là, essayant de supprimer votre sauvegarde de vos contacts pour que, à l'avenir, vous soyez davantage incité à dépendre d'eux parce que vous n'avez plus de sauvegarde. Ils ne sont stockés que sur votre appareil. Si quelque chose arrivait à votre appareil, si vous le perdez, si vous devez le formater, vos contacts disparaissent. Et si vous les importiez dans le cloud? Et sinon, non, votre place, c'est la poubelle. Voilà, c'est fait. Je vais choisir de les garder. Et encore une fois, la raison pour laquelle je suis aussi agacé à ce sujet, c'est parce que, laissez-moi vous montrer. Si on va sur l'appareil où j'ai importé des contacts et que je clique sur l'un d'eux, puis que je choisis de le modifier. Maintenant, gardez-le comme ça. Ceux-ci sont sur tous les comptes ou tous les emplacements. Parce que ce n'est pas un vrai numéro, c'est spécifiquement un numéro My Number, si ça a du sens. Ces deux options, que ce soit le compte Google ou l'appareil, auront les mêmes options, à savoir la photo de couverture, la photo, prénom, nom de l'entreprise, plusieurs numéros, étiquettes, notes, email, date de naissance, adresse où cette personne vit. Personne liée, site web, département, intitulé de poste, surnom, suffixe, préfixe. Phonétique. Cela n'a pas vraiment d'importance. Qu'il s'agisse de votre deuxième prénom ou d'autre chose. Tout cela, une fois que c'est importé dans le cloud, correspond en réalité à l'intégralité des données auxquelles Google pourrait avoir accès, afin de les monétiser, et aussi pour enrichir et affiner leur propre profil publicitaire ciblé. Maintenant, il s'agit de toutes les informations qui ne vous appartiennent pas, pour lesquelles Google vous utilise comme moyen d'obtenir le consentement pour accéder à ces informations qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Cela semble un peu illégal. Parce que si cela est légal, alors le fait que je vous dise que vous pouvez aller chez Google eux-mêmes, à leur siège, et prendre tout ce que vous voulez, y compris leur centre de données d'IA, devrait aussi être légal. Parce que ce n'est pas du vol puisque je vous donne la permission. Je veux dire, si quelqu'un peut donner cette permission sans même être concerné, alors cela devrait aussi être légal. C'est pour ça que je suis un petit emmerdeur géniard à ce sujet, parce qu'il s'agit d'informations très personnelles concernant beaucoup de gens. Et certaines personnes, certains contacts dans cette liste pourraient ne pas vouloir partager leurs informations. N'importe comment, tous avec Google, pour que Google crée leur petit profil publicitaire et vende ces informations à quelqu'un.
Ils pourraient vouloir rester très anonymes à ce sujet. Je sais qu'en 2026, l'anonymat est un peu dépassé, mais il y a encore des gens qui tiennent particulièrement à cela. Et en important essentiellement leurs informations via le cloud, tu leur retires cette possibilité. C'est donc à ça que ça se résume. Mais bon, c'est à peu près tout. C'était un peu plus que simplement importer. Mais j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et merci d'avoir regardé.